Bonjour chers amis internautes, nous avons beaucoup de plaisir aujourd'hui à recevoir deux grands messieurs de l'industrie informatique, de l'industrie électronique. Messieurs Fabrice Compoy, vous êtes General Manager à HP. Monsieur Eric Balende, vous êtes Compte Manager également à HP. Bonjour et merci de nous faire l'honneur de votre présence sur ce plateau. Merci. Vous êtes à Abidjan dans le cadre du projet gouvernemental et citoyen Un ordinateur, une connexion. Dites-nous déjà, quelles sont vos impressions sur ce projet-là? Écoutez, c'est avec plaisir que nous avons participé au lancement du projet Un citoyen, un PC, une connexion, sur lequel nous sommes acteurs depuis quelques mois, voire quelques années, en préparation du lancement. Très impressionné par la volonté politique au niveau présidentiel de lancer cette offre et de sentir vraiment un engouement pour les technologies de l'information et de la communication. Et en tant que partenaire privilégié de cette opération, le gouvernement et en tout cas la Côte d'Ivoire peut compter sur l'engagement total de HP dans cette opération. Monsieur Balende, c'est avant de vous dire. Bah oui, on est vraiment partie prenante dans ce projet, puisque ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce projet avec le gouvernement. Mais bon, en tout cas, c'est super. Mais ce qu'il y a, c'est un projet qui va faire du bien pour la jeunesse, pour réduire un peu la facture numérique. Donc on va essayer de mettre au maximum tous les moyens possibles pour la réussite de ce projet. Ok, on n'a pas toujours l'occasion de rencontrer les gens de HP, alors on va en profiter. Question très simple. Quels sont les grands projets de HP pour l'Afrique? Alors, au niveau africain, déjà, HP est une société qui est implantée en Afrique depuis de nombreuses années. Nous disposons d'à peu près une dizaine de représentations locales sur le continent africain. Cela fait maintenant plus de 20 ans que nous avons des représentations en Afrique, donc on a montré notre engagement depuis des années. Disons que notre axe, c'est pas seulement l'axe d'une entreprise multinationale, je dirais traditionnelle, on a un engagement citoyen. Nous avons des projets concernant l'éducation, concernant la santé, concernant l'engagement communautaire. Notamment, chaque employé d'HP dans le monde a accès via un budget qui est fourni par la société. On fait des projets de microcrédit avec l'organisme kiva.org. Donc il y a des donations qui sont faites par HP pour les communautés. On fait partie d'un écosystème et la communauté est une partie intégrante de notre vision et de notre implication sur le continent africain. Et puis l'environnement, qui est un élément très fort parce que on se contente pas seulement de vendre des équipements, mais avec notre approche citoyenne, on pense à l'après. Que deviennent les équipements, que devient le recyclage des matières parfois hasardeuses qui peuvent se trouver dans les matériels, que ce soit dans le matériel électronique en général ou informatique en particulier. Et donc au Kenya, nous avons commencé avec un partenariat public-privé à investir dans une unité de recyclage qui nous permet de faire la collecte des produits en fin de vie, le recyclage de ces mêmes produits. C'est une chaîne qui alimente à la fois l'emploi au Kenya, avec des points de collecte dans le pays qui permettent... il y a tout un écosystème, je dirais, il y a un tissu économique qui se développe autour de cette vision. En tout cas, nous travaillons à l'élaboration d'un montage similaire sur la Côte d'Ivoire. Et nous revenons justement, parce que nous parlons de ce projet, le projet déchets équipements électroniques et électrique, DEEE. Mais en attendant, je voudrais qu'on revienne sur un point, celui de vos projets pour l'éducation et la santé. Qu'est-ce que de manière spécifique aujourd'hui HP a comme projet, a comme vision pour l'éducation et pour la santé, qui sont 2 points assez importants du développement d'Afrique? Éducation, on a tout un catalogue, un palette de produits au niveau de l'éducation. L'éducation, c'est vraiment le cœur sur l'Afrique, le corps d'investissement, c'est la base maintenant. Donc aujourd'hui, un exemple, un projet qu'on est en train de lancer, un pays voisin, le Sénégal, c'est un projet plus ou moins similaire, qui s'appelle un projet SAMA-PC, où aussi on est aussi acteur. On a des projets dans tous les pays limitrophes, Mali, autres, on est acteur. Mais c'est vrai que le projet Un citoyen, un PC rentre dans ce même cadre, et c'est vrai que l'état d'avancement est peut-être un peu plus élaboré, puis c'est beaucoup mieux. Mais maintenant, au niveau santé, on a des solutions, mais bon, je suis vraiment pas spécialiste
Sur la santé, on a lancé certains projets, notamment en Afrique de l'Est, qui permettent des solutions qui permettent de scanner et de vérifier si les médicaments, par exemple anti-malaria, sont des médicaments originaux, s'il n'y a pas de contrefaçon. Donc vous scannez le code barre à l'aide d'une solution HP qui vous permet, via SMS, de vous dire rapidement si c'est un médicament qui a été fabriqué par un laboratoire reconnu ou si c'est une vulgaire copie qui pourrait être dangereuse pour votre santé. Donc c'est le genre de projet que nous avons lancé. Ok, et on revient donc au projet dont nous parlions ensemble, le projet recyclage déchets équipements électriques et électroniques, et un projet que vous allez bientôt initier en Côte d'Ivoire. Dites-nous un peu plus sur ce projet-là. C'est un projet qui a démarré en parallèle du projet Un citoyen PC, puisque au départ, le souhait du gouvernement, c'était de mettre en place une usine de montage en Côte d'Ivoire. Après X discussions, on a trouvé beaucoup plus pérenne d'accompagner notre offre avec, comme le disait mon directeur, d'accompagner notre offre avec un système de recyclage, créer de la matière première, créer des jobs verts, comment vous expliquer, mettre en relation le ramasseur de poubelles dans ce business de vente de matières premières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette offre, et c'est toujours en cours, nous travaillons en collaboration avec le ministère de l'Environnement, que nous avons rencontré à plusieurs reprises, on a des échanges. On travaille aussi avec le BNET, qui nous ont accompagnés sur ce projet. Donc c'est un projet qui est en cours, c'est un gros projet qui est assez conséquent, mais ça va faire du bien pour la Côte d'Ivoire, ça va résoudre ce problème environnemental de pollution et autres. Ça va créer de la matière première, ça va créer des jobs et voilà, ça aussi. Il va de soi qu'un tel projet, bien sûr, aura donc un impact certain sur l'environnement. Justement, donnez-nous un peu plus de détails sur l'impact qu'on pourrait ressentir à partir de la création de ce projet, l'impact au niveau social, au niveau écologique, au niveau économique. Alors, un exemple rapide, on a rencontré un peu tous les ferrailleurs, tous les gens qui s'occupent un peu de la récupération. On leur a démontré par A plus B, quand on est arrivé, vous savez, sur les câbles électroniques, ils récupèrent le cuivre. Pour récupérer le cuivre, ils brûlent tout le plastique qui est autour, et ils le brûlent avec quoi? Avec je sais, le nom m'échappe, mais c'est comme de la laine de verre qu'ils mettent autour. Ça permet facilement de prendre feu, mais ça dégage de la fumée aussi et toxique. Donc déjà, ça va résoudre ce côté-là. Les gens n'auront plus besoin d'aller brûler des câbles. Ils vont avoir des points de collecte, ils ramènent tous les câbles, on pèse, ils savent combien ils gagnent, et voilà. Ça. Il y a une industrie, une chaîne de valorisation du déchet qui est de la source, le point de collecte jusqu'au recyclage complet, dans des usines qui peuvent se trouver soit en Côte d'Ivoire ou en Europe, en fonction des différents matériaux et des différentes compétences qui sont disponibles localement. Le Kenya s'impose comme un des pays pionniers où justement cette expérience a vu le jour. Et aujourd'hui, quel bilan vous faites? Ça fait maintenant un peu plus d'un an qu'on est opérationnel au Kenya. On peut considérer que c'est un succès, on est toujours en train d'apprendre parce que c'est un projet un peu novateur. Mais disons que, comme vous l'avez dit, il y a un impact social puisqu'il y a une création d'emplois sur le point de collecte, sur l'usine de recyclage. Il y a un impact écologique puisqu'on récupère les déchets électroniques qui se retrouveraient avec des impacts de pollution très forts, comme l'a dit Eric. Et puis on essaie de créer un secteur économique viable de récupération qui est un des enjeux majeurs, pas seulement en Afrique, mais au niveau mondial. Nous, on est parti dans le principe simple. On s'est dit, le projet Un citoyen ordinateur, c'est 100 000 unités par la première année, 200 000 la deuxième année, 200 000 l'année d'après. Ça fait 500 000. On s'est dit, bon, c'est bien beau si on avait la prétention de livrer les 500 000 unités, c'est bien beau de vendre 500 000 machines, mettre 500 000 machines à disposition des étudiants et autres, mais il faut leur donner un moyen de le récupérer. Parce qu'à l'arrivée à un moment, ça arrive en fin de vie, et personne s'en soucie. Et je pense que la Côte d'Ivoire a un réel besoin, avec les ambitions qu'ils ont, un réel besoin d'avoir un système de recyclage au niveau de normes internationales pour un pays en voie de développement. Et c'est très bien qu'ils commencent à s'y pencher dès maintenant. Et voilà. Maintenant, sans en dire un peu plus, nous sommes encore en phase de discussion.
il faut mettre des lois, avec des partenaires institutionnels, un cadre législatif à mettre en place. Donc, on ne peut pas trop en dire pour le moment, trop rentrer dans les détails. Exactement. HP propose donc de participer à la mise en place d'un secteur économique viable pour le recyclage. Hier, au Kenya, bientôt en Côte d'Ivoire, et après. Espérons le Sénégal. Non, je sais pas. Il y a différentes discussions qui ont lieu dans des pays anglophones limitrophes, par exemple. Parce que bon, nous sommes catalyseurs dans la discussion, mais c'est avant tout une volonté politique et une volonté économique et responsable et citoyenne. C'est pas, enfin, HP facilite, mais c'est au gouvernement de prendre conscience et d'essayer de régler les problèmes et les challenges qu'ils ont à surmonter. Nous, on apporte des solutions. Vous profitez donc de votre passage au niveau du lancement du programme Un citoyen, un ordinateur, une connexion. Vous présentez aussi 2 nouveaux produits qui seront bientôt sur le marché, qui font la spécificité des nouveautés au niveau de HP. Le HP 250 et le HP 360, dont nous avons ici un échantillon. Dis-nous un peu plus sur ces produits-là. D'accord, ok. Donc déjà le HP 250, hein, c'est notre produit phare classique, bon, qui est assez répandu dans la région, donc les connaisseurs connaissent bien ce produit. Maintenant, le produit que nous, HP, on essaie vraiment de mettre beaucoup plus en avant, c'est le produit phare qui a été retenu par l'ANSUT, c'est le HP X360. Le produit qui sera donc utilisé dans le cadre du programme que nous avons donc en exclusivité et dont on aura les spécificités. Tout à fait. Alors, sans trop rentrer dans les détails, voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle chez nous un convertible. Un convertible, c'est quoi? Parce que dans la demande de l'ANSUT, ils voulaient des tablettes, ils voulaient des laptops, ils voulaient pas mal de choses. Or, ce produit, il réunit tout en un. Ça s'appelle un 2 en 1, convertible. La différence avec tout ce qu'on voit un peu sur le marché, parce qu'on fait aussi la même chose, les HP X2 où c'est détachable. Un convertible, c'est pas détachable. C'est ludique. Je pense que c'est passe-partout. Tout le monde essaie, c'est assez joli. Et l'avantage, c'est qu'il est tactile. En le retournant comme ça devient une tablette. D'accord? Et si on veut travailler normalement, un peu, voilà. Et aussi, bon, pour ceux qui, je veux dire, un notebook, c'est pas que pour travailler et autres, d'autres qui ont des activités, qui veulent faire de la musique, regarder des films et autres. Il y a la possibilité, on peut le mettre comme ça. Et puis, on regarde son film. Voilà. Donc c'est un produit, je pense, en plus avec au niveau de qualité son, c'est du bit audio quand même. C'est quand même de la qualité, donc pour ceux qui font de la musique et autres, c'est vraiment un produit. C'est joli, c'est joli, et puis c'est une durée de batterie assez conséquente. Donc je pense que nous on a mis ce produit en avant parce que je pense que c'est le produit qui va correspondre à 80-90% de ceux qui font le choix des produits HP. Je conseille à vos internautes, ils peuvent aller sur le net, sur le site de HP, faites une recherche HP X360, vous aurez totalement le détail de tout ce qu'on peut. Et merci pour vos solutions. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous recevoir. Vous passez quand vous voulez pour être en face des internautes d'Abidjan.net. Merci beaucoup, c'est très gentil à vous. Merci Abidjan.net.